Shalom. Shalom, shalom, shalom. First and foremost, nous glorifions, nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahushua et Mashiach et l'Esprit Saint, le Roca Kadash. Shalom à tout le monde. Shalom à la diaspora. Shalom à tous les Israélites, les camps israélites éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Ceux-là qui risquent leur liberté pour pouvoir enseigner, édifier la nation d'Israël. Shalom, shalom, shalom. Shalom à tout un chacun de vous. Je viens pour toucher sur un sujet vite fait. C'est comme hier, j'ai eu une discussion avec un frère. Le frère, il est toujours dans la doctrine du catholicisme. Donc du coup, c'est de là, le frère il me disait qu'il a fait une recherche et selon sa recherche qu'il a fait, que l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. Maintenant, il faut comprendre, il y a 2 ou 3 sortes d'arches. Vous avez l'arche de Noé, vous avez l'arche de l'Alliance. Donc maintenant, je parle spécifiquement de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, pour ceux là qui ne le savent pas. Donc sans plus tarder, nous allons partir sur Google, nous allons lire la définition de quoi est-ce que je fais recours. Ok? Donc nous allons partir dans Google. Nous allons partir dans Google. Donc je suis dans Google. Je vais vous le montrer, si vous pouvez le lire. Ok? Si vous pouvez le lire. Ok? Parce que le soleil peut vous embêter. Ou le soleil m'embête aussi un peu. Ok? Genre, c'est que ça m'embrouille juste un tout petit peu. Donc, nous allons le lire. C'est la définition du mot arche. Il dit un petit récipient fermé, virgule, un coffre ou un coffre tel que celui qui était le dépositaire des tables de l'Alliance parmi les Juifs. Parmi les Juifs. Il ne fait pas recours aux chrétiens. Il dit parmi les Juifs. Maintenant, c'est qui les Juifs? Les Juifs, selon la Bible, les prophéties bibliques de Genèse, au début jusqu'au livre Apocalypse, inclut aussi les livres manquants, l'apocryphe, etc. Ce sont ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs ou les Nègres. Les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, selon votre père, selon l'homme, selon l'homme. Ok? Il dit, c'était environ 3 pieds 9 pouces de longueur, dont il est en train de donner les détails, les dimensions, etc. Ok? Le couvercle était le propitiatoire ou propitiatoire sur lequel se trouvaient les chérubins. Les chérubins, donc il faut se rappeler, les chérubins, c'est des espèces que l'Éternel a créées. Ok? Ils ont une partie. Ils ont des parties qui ressemblent aux parties des hommes et d'autres aux animaux, etc. C'est selon la volonté de l'Éternel. Si vous voulez comprendre par rapport aux chérubins, il faut aller dans le livre d'Ézéchiel, au début, ok? Il faut lire et vous allez comprendre. Donc, nous allons continuer. Il dit, se trouvaient les chérubins, le vaisseau dans lequel Moïse était mis à flot sur le Nil était une arche de jonc. Ok? Donc, du coup, allons-y, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, l'arche de nous allons lire quelque chose toujours aussi de Google. Donc je vais lire quelque chose. Il dit l'arche. Il dit l'une des affirmations les plus célèbres sur la localisation de l'arche, est qu'avant que les Babyloniens ne saccagent, donc il faut bien suivre. Ça c'est de Google. Google, pour ceux-là qui passent, le tout ne suffit pas de juste écouter des gens et bavarder et tout. Moi, je vous donne les informations aujourd'hui. C'est à vous de faire vos recherches. Ok? Et il dit, l'une des affirmations les plus célèbres sur la localisation de l'arche, donc là où se trouve l'arche de l'Éternel, ok? Et qu'avant que les Babyloniens ne saccagent Jérusalem, les Babyloniens, les Chaldéens, quand vous parlez de Babyloniens, vous parlez aussi des Chaldéens. Si vous voulez savoir l'histoire, vous allez dans le livre de Jérémie, Ésaïe, Jérémie 27. Vous commencez à partir de Jérémie 27 et vous allez lire, vous allez comprendre. Les Chaldéens, les Babyloniens, c'est les mêmes personnes. Il dit, elle avait trouvé son chemin vers l'Éthiopie. Donc, ici, ils sont en train de dire qu'ils ont amené ça en Éthiopie, ok, vers l'Éthiopie, où elle réside toujours dans la ville d'Aksum, dans la cathédrale Sainte-Marie de Sion. Ok, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Google. Ok. Je vais vous le montrer, ok? Si vous pouvez le lire, ok? Je vais adresser ce sujet en anglais aussi. Maintenant, tout ça là, l'âge de l'Éternel,
ce n'est pas en Éthiopie. Ce n'est ni avec l'église catholique romaine en Italie et ce n'est ni avec les Éthiopiens. Comment nous le savons? Je vais vous le montrer. Si effectivement l'arche de l'alliance de l'Éternel, l'arche saint, séparé, non touchable, mais à part que qui, les Lévites, les prêtres sanctifiés et choisis par l'Éternel, si ça se trouve avec les Éthiopiens ou l'église catholique romaine qui est en Italie, ils sont déjà tous morts. Je dis, ils sont déjà tous morts. Tous ceux qui sont au Vatican, en Italie, sont déjà tous morts. Ok? Il faut comprendre. Donc, ce que nous allons faire, je vais utiliser ce livre pour vous prouver quelque chose. Le livre s'est appelé quoi? L'Apocalypse de Baruch et l'Assomption de Moïse. L'Apocalypse de Baruch et l'Assomption de Moïse. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est la traduction que nous allons y lire. Mais tout avant ça, nous allons lire quelques préceptes pour ceux-là qui ne savent pas un petit peu l'histoire. L'histoire de l'arche. Nous allons partir dans 1 Samuel. Alors nous allons partir dans 1 Samuel. 1 Samuel, nous allons lire le chapitre 4 et le verset 10 à 22, le plus vite possible. Ok? 1 Samuel, le chapitre 4, on va aller à partir du verset 10. Ok? Pour ceux-là qui ne savent pas l'histoire, quelles sont les choses qui se sont passées par rapport à l'arche de l'Éternel? Donc, je suis dans 1 Samuel, le chapitre 4, le verset 10. 1 Samuel 4, 10. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Parce que pourquoi? Il y avait pas mal de péchés qui se passaient au sein de notre nation. Vous avez les enfants d'Élie qui commettaient de l'abomination, de l'abominable devant l'Éternel. Ok? Il faut garder ça en tête. Il dit, et chacun s'enfuit dans sa tente, dans sa maison. Ok? Il eut une très grande défaite. Et il tomba du côté d'Israël 30 000 hommes de pied. Donc l'Éternel, il a permis que les Philistins tuent 30 000 Israélites. Ok? Pourquoi? À cause du péché, rébellion. Allons. Il dit, le verset 11, l'arche de Dieu fut prise. Donc ils ont pris l'arche de Dieu, les Philistins. Rappelez-vous, les Philistins, ok? Et les deux fils d'Élie, ok? Ophni et Phiné, ils étaient tellement rebelles. Ces deux enfants, tellement rebelles, et je ne sais même pas comment l'expliquer. Ok? Périr, mort d'Élie. Le verset 12. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille, donc là où il y avait la guerre, là où ils se sont battus, et vint à Silo le même jour. Il est allé à Jérusalem. Ok? Le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. Lorsqu'il arriva, Élie était assis sur un siège près du chemin. Dans la tente, comme vous le constatez, vous allez en Afrique, vous allez constater beaucoup de nos aînés, ceux-là qui sont âgés, ils aiment toujours s'asseoir dehors au bord de la rue, ok, pour pouvoir voir ce qui se passe, ce qui passe, etc., quand ils n'ont rien à faire. Et lorsqu'il arriva, Élie était assis sur un siège près du chemin, dans la tente, car son cœur tremblait à cause de l'arche de Dieu. Pourquoi son cœur tremble? Parce que l'arche de Dieu, c'est pas un truc où on joue avec, c'est pas un truc où tout le monde peut toucher. C'est pas un truc destiné, quand on amène ça quelque part, quand on amène ça quelque part, et que ce n'est pas, il n'y a pas la droiture dans la zone, il n'y a pas, comment on dit, la crainte de Dieu, c'est la destruction qui suit, n'importe où on amène. Ok? Donc nous allons continuer. Donc il était déjà soucieux, parce qu'il avait déjà peur, si on prend l'arche de l'Éternel, je suis foutu. À cause de l'arche de Yahweh, cet homme étant entré dans la ville pour porter ces nouvelles. Toute la ville poussa une clameur. Imaginez, parce que c'est l'arche de l'Éternel qui a été pris. Ce n'est pas l'arche d'un homme. Ce n'est pas l'arche des États-Unis. Ce n'est pas l'arche de la France. Ce n'est pas l'arche du Bénin. Non. L'arche de l'Éternel. Il dit, toute la ville poussa une clameur. En entendant le bruit de cette clameur, Élie dit, quel est ce bruit de tumulte? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Donc, imaginez, Élie, si vous ne savez pas, vous pouvez le lire, il a été juge pour la nation d'Israël pendant 40 ans. Élie et ses enfants opéraient faussement et abominablement. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand les gens venaient pour faire les sacrifices de paix, tous les sacrifices que les gens faisaient, ces enfants, ils sont là debout. Et ils commencent déjà à se diviser la viande. Oui, moi, je vais prendre le pied. Comme vous le voyez aujourd'hui, la gourmandise de notre nation, ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Béninois, les Togolais, les Noirs américains, la même chose. Ils ne savent que quoi? La viande, ils veulent manger.
la corruption par-ci, par-là, les trucs de ce monde. Et ils ne veulent pas se focaliser sur les lois et les commandements de l'Éternel. C'est la même chose. Ok? Il dit, oh, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Le messager répondit, Israël a fui devant les Philistins. Et il a eu un grand massacre parmi le peuple. Un grand massacre. L'Éternel a tué 30 000 hommes israélites. Il y a eu un grand massacre parmi le peuple. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Ok? Shalom, 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 shalom. Ok? Ils sont morts. Ok? Et l'arche de Yahweh a été prise. L'arche de Yahweh. Imaginez, on va voir sa réaction maintenant. L'arche de l'Éternel avec les Éthiopiens ou les Romains catholiques. On va voir. Il dit, le verset 18, 1 Samuel 4, 18. À peine eut-il nommé l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse. C'est l'Éternel qui a envoyé l'esprit, les anges qui l'ont renversé comme ça, oui. Ok, à la renverse, à côté de la porte, il se rompit la nuque, genre le cou, et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait jugé Israël pendant 40 ans, comme je vous l'ai dit. Ok, Élie, il a été juge pour la nation d'Israël pendant 40 ans. Ok, sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, qu'elle a entendu aussi que l'arche de l'Éternel a été prise, ok, de la mort de son beau-père et de son mari, elle se couba et enfanta. Elle a enfanté chaudement. Ok, raison pour laquelle nous vous disons l'Éternel, vous ne pouvez pas vous moquer de l'Éternel est parti. Ok, certains pensent que nos frères israélites, nous qui enseignons dans les rues par-ci, par-là, vous pensez que c'est de l'amusement, vous pensez que c'est du folklore. Vous ne pouvez pas vous moquer de l'Éternel est parti. Non, l'Éternel, il va vous récupérer. Vous avez vu ce qui s'est passé? La femme, aussitôt qu'il a entendu que l'arche de l'Éternel a été prise, et que son mari a été tué, son beau-frère a été tué, et que son beau-père a été mis à mort, et que 30 000 Israélites ont été tués, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a enfanté chaudement. 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 Ok? Il dit, elle se couba et enfanta car les douleurs lui survinrent. C'est l'Éternel qui a voulu que ça se passe ainsi. Donc vous qui courez vers les docteurs, blablabla, oh, je vois ma sage-femme, oh, blablabla. Comme elle allait mourir, ok? Donc l'Éternel l'a arraché par elle. L'Éternel a déjà dit à Élie, je vais accomplir une chose terrible que quand les gens vont l'entendre, ils seront totalement abattus. Et c'est ce que l'Éternel a fait. Parce qu'il a su que ses enfants péchaient. Ils étaient dans la corruption. Et ils oppressaient ceux qui venaient faire les sacrifices pour l'Éternel. Et il n'a rien fait. Oh, il a été juge pendant 40 ans. Il connaît la vérité. C'est l'esprit de beaucoup de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos oncles, de nos... Tu sais, on ne peut rien faire. Tu sais, ça a été toujours comme ça. C'est toi qui vas changer ça aujourd'hui. Non, ça c'est l'esprit du diable. Ça, c'est l'esprit, c'est le diable qui vous dit de parler comme ça. L'Éternel a dit que si un homme parle, il faut aller vers la parole de Dieu. Donc, il faut dire la vérité. Il faut réprimander que ce soit un frère, une tante, un cousin, une cousine, une nièce, un neveu. Il faut les réprimander pour que vous ne soyez pas complices de leur péché. Et c'est ça l'amour, la définition de l'amour. Lévitique 19, 17. Ok? Donc, on continue. Il dit, comme elle allait mourir, les femmes qui se trouvaient près d'elle lui dirent, ne crains point car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est emportée d'Israël. Ok, la gloire a été emportée. Ichabod. The glory has been taken. Ok. The glory departed from Israel. Ok. Il dit, à cause de la prise de l'arche de Yahweh et à cause de la mort de son beau-père, de son mari, elle dit, la gloire est emportée d'Israël car l'arche de Dieu est prise. Vous avez vu? Dans les Éthiopiens, ils ont l'arche de Dieu. Ok, on va voir. Alors dans 1 Samuel, le chapitre 5, on va aller le verset 6 à 12.
Ok. 1 Samuel, le chapitre 5, nous allons lire le verset 6 à 12. 1 Samuel, le chapitre 5 et le verset 6 à 12. Donc, quand ils ont pris l'âge de l'Éternel, les Philistins, ils ont amené ça dans la première ville, ils ont amené ça, c'était dans Ashdod, ou bien c'est Asdod, ok? Donc, ils sont allés déposer ça dans le temple, devant leur idole qu'ils appelaient Dagon. Il y avait une idole qu'ils ont fait, comme vous avez la croix aujourd'hui, comme vous avez la Vierge Marie, vos idoles que vous avez dans l'église chrétienne, catholique, etc., ou vous qui avez les idoles, les boutioles, les vaudous, les conneries que vous avez chez vous, la même chose. Donc, ils ont amené ça devant leur Dieu, les Philistins. Le nom du Dieu, c'est Dagon, c'est D-A-G-O-N. Ils ont placé ça devant. Voilà ce qui s'est passé. Il dit, les Philistins s'étant emparés de l'âge de Yahweh, le transportèrent de Ben Ezer à Azote. Ok? Ils sont allés dans Azote. Ok? Les Philistins, il dit, le lendemain, les Azotins se levaient, dont la première ville c'était Azote, se levaient de bon matin et voici que Dagon était étendu la face contre terre devant l'arche de Yahweh. Il prit Dagon et le remit à sa place. Donc, quand ils sont allés là-bas, le lendemain, ils ont constaté que leur Dieu, leur idole, a été renversé. C'était au sol. C'était à même le sol. Leur idole a été renversée. C'était à même le sol. Donc, on va continuer. Le jour suivant, ils se levèrent de bon matin et voici que Dagon était encore étendu la face contre terre devant l'arche de Yahweh. Parce que vous ne pouvez pas placer l'âge de l'Éternel devant une idole. Vous ne pouvez pas placer Hamashiach devant votre croix. Non, c'est de l'abomination. Vous ne pouvez pas placer le sein de l'Éternel devant une idole et dire que, ah, bénédiction, vous êtes en train de bénir. Vous bénissez quoi? Ok? Nous allons continuer. Il dit, le jour suivant, il se levait de bon matin, le lendemain encore. Et voici que Dagon était encore étendu, la face contre terre devant l'arche de Yahweh. La tête de Dagon et ses deux mains détachées gisaient sur le sol. Donc, l'Éternel a traversé ses anges, il a envoyé un de ses anges. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé la tête à leur dieu Dagon. Ils ont coupé la tête à Dagon, ils lui ont coupé les deux mains. Donc, on va voir leur réaction. Le jour suivant, il dit, le verset 5, et il ne lui restait que le tronc. Donc, l'Éternel a dit aux anges, il faut lui laisser seulement le tronc. Vous coupez la tête, vous coupez les mains. Il ne lui restait que le tronc en forme de poisson. C'est pourquoi les prêtres de Dagon et tous ceux qui entraient dans la maison de Dagon, leur temple satanique à Azote, ne posent pas le pied sur le seuil de Dagon jusqu'à ce jour. Jusqu'au jour, l'Éternel leur a montré. Ok, nous allons continuer. Et le verset 5, et il ne lui reste, le verset 6, la main de Yahweh, donc il faut faire attention. Donc ils ont ça maintenant, où? Là non, ok. Il dit, la main de Yahweh s'appesantit sur les Azotiens et les désolats. Il les frappait de tumeurs à Azote et dans son territoire. Donc l'Éternel, il a tué beaucoup et il a donné quoi? L'hémorroïde. Qu'on appelle encore tumeur, c'est l'hémorroïde. L'Éternel. Ok, ce n'est pas parce qu'ils ont mangé la viande, l'Éternel leur a donné l'hémorroïde. Ce n'est pas parce qu'ils ont mangé assez de viande de bœuf, ils ont mangé viande comme certains le disent, comme on vous l'a fait croire. Non. C'est l'Éternel qui leur a donné l'hémorroïde. Il a donné l'hémorroïde à un bon nombre et il a tué un bon nombre. À cause de son âge, à cause de l'âge de l'alliance de l'Éternel. Vous voyez que c'est du jeu, que les Éthiopiens, ils ont ça. Quels Éthiopiens? Ils vont tous mourir en Éthiopie. S'ils ont ça dans le Vatican, tout le monde va mourir au Vatican. Ils ne peuvent pas l'avoir. C'est impossible. Ils ont l'âge de qui? L'âge de Yahweh. Vous savez de quel Dieu vous parlez? Vous pensez que c'est le Dieu qu'on vous a fait croire dans le christianisme? Yahweh? Vous vous amusez. Il dit, la main de Yahweh s'appesantit sur les Azotiens et les désolats. Il les frappa de tumeurs à Azote et dans son territoire. Voyant ce qui arrivait, les Azotiens dirent que l'arche de Yahweh d'Israël ne reste pas chez nous. Donc, l'Éternel a tué un bon nombre. Et il a donné quoi? L'hémorroïde. Les gens sont en train de chier, sang et puis excréments ensemble. Ok, avec douleur, peine. Ok, dans leur partie secret. Ok, là on continue, il dit que l'on transporte, les princes répondit que l'on transporte à Gueth l'arche du Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Donc, comme l'Éternel a tué un bon nombre là-bas, il leur a donné l'hémorroïde. Ils ont dit, on n'a qu'à amener ça à Gueth. On va voir ce qui s'est passé à Gueth. Mais dès que l'on lui transportait, donc aussitôt qu'ils ont amené l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel,
de Azote à Gueth, on va voir ce qui s'est passé. Mais dès qu'on lui transportait, la main de Yahweh fut sur la ville. L'Éternel a encore commencé par tuer les habitants de Gueth. Ils sont toujours aussi philistins. Et ils dirent, que ferons-nous de l'âge de Dieu d'Israël? Ok? Les princes répondirent, ok, que l'on transporte à Gueth, ok, le verset 9. Mais dès qu'on lui transportait, la main de Yahweh fut sur la ville. L'Éternel les a encore tués. L'Éternel les a encore tués. Ok? Fut sur la ville et il eut une très grande épouvante. Vous savez ce que ça veut dire, une grande épouvante? L'Éternel a tué des millions. Il a tué des centaines de mille. L'Éternel les a tués. Ok? Et une très grande épouvante. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand. Ok? Et il leur poussa des tumeurs. Donc l'Éternel il a tué un bon nombre et il a encore donné quoi? L'hémorroïde à un bon nombre. Ok? Nous allons continuer. Le verset 10. Alors, ils envoyaient l'arche de Yahweh à Acaron. Maintenant, ils ont dit, maintenant, on n'a qu'à faire sortir de ça. On n'a qu'à faire sortir ça de Gueth. On n'a qu'à amener ça à Acaron. Donc ça fait la troisième ville, n'est-ce pas, Acaron? Ok. Il dit, alors ils envoyèrent l'arche de Yahweh à Acaron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Acaron, les Acaronites poussaient des cris en disant, on a transporté chez nous l'arche de Dieu d'Israël pour nous faire mourir. Nous et notre... Comment ils ont su qu'ils vont mourir? Comment ils ont su? Parce qu'ils ont déjà vu, ils ont entendu que des milliers de personnes sont déjà mortes, été mises à mort à cause de l'âge de l'Éternel, ou à Azote et ou à Gueth. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il dit la même chose. Donc, ceux-là qui sont à Acaron, ils ont dit, les Acaronites, ils ont dit, il veut nous tuer pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Ils le savent. Donc, les Éthiopiens, ils ont quoi? L'âge de l'Éternel? Vous êtes malade, man. Vous, là, je ne sais même pas ce que vous fumez. Vous fumez même quoi? Arrêtez de fumer. Que quoi? Vous êtes allé regarder sur National Geography, right? Ou bien vous allez regarder les conneries là, qui vous parlent, que blablabla, ils ont... Qui? Alors on dit, le verset 11, et ils convoquèrent par des envoyés tous les princes des Philistins et ils dirent, renvoyez l'arche de Yahweh d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, afin qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une frayeur mortelle, dont les gens sont morts. Frayeur mortelle, les gens mouraient. Ok? Et la main de Dieu s'apesantissait fortement. Les gens mouraient. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés de tumeurs. C'est ce que je vous dis. Ils ont l'âge de l'Éternel. Qui? Les Éthiopiens. Ah bon? Donc, on va voir. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Ok? Ils vont mourir. Si c'est les Romains catholiques qui ont ça, au Vatican, ils vont mourir aussi. L'Éternel va les tuer. On va jouer à relire. Le verset 12, il faut faire attention. Car il y avait dans toute la ville une frayeur mortelle. Et la main de Dieu s'apesantissait fortement. Il dit fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés de tumeurs, d'hémorroïdes, et les cris de détresse de la ville montaient jusqu'au ciel. Imaginez, les gens mouraient seulement. Enfants, adultes, femmes enceintes. L'Éternel les tuait. Il donnait l'hémorroïde à certains. Ok? Ils ont quoi? On va voir. 1 Samuel 6. Allons, on va partir là-bas. 1 Samuel, le chapitre 6, nous allons lire le verset 1 jusqu'à 6. L'âge de Yahweh fut 7 mois dans le pays des Philistins. Donc, imaginez pendant 7 mois combien l'Éternel a tué. Il a tué des centaines de mille là. Au moins, il faut imaginer, au moins plus de double de ce que des Israélites qu'ils ont tués. Ils ont tué, l'Éternel leur a permis de tuer 30 000. Je dis minimum, double. Pendant ces 7 mois, l'Éternel les tuait seulement. Il leur donnait l'hémorroïde. Pendant 7 mois. Il dit, l'âge de Yahweh fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelaient les prêtres et les devins. Et ils ont appelé leurs sorciers. Ok? Je leur dire, que ferons-nous de l'âge de Yahweh? Faites-nous connaître comment nous devons la renvoyer en son lieu. Il répondit, si vous renvoyez l'âge de Dieu d'Israël, ne la renvoyant pas à vide, mais ne manquez pas de lui faire une offrande de réparation. Vous guérirez alors et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de vous. Les Philistins dirent, quelle offrande de réparation lui ferons-nous? Ils répondirent, 5 tumeurs d'or dont ils n'ont qu'à fabriquer des hémorroïdes, mais en or. Ce sont des hémorroïdes en or. Imaginez, vous jouez avec l'Éternel, que quoi? Ils ont quoi? Il dit, selon
Il dit, selon le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous et sur vos princes. Faites donc des figures de vos tumeurs et des figures de vos sourires qui ravagent le pays. Donc l'Éternel leur a donné tout ça là. Et donnez ici gloire au Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, ce n'est pas vos dieux qu'on vous a fait croire, Aïe, aïe, aïe. Il dit, peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, peut-être. Sur vos dieux et sur votre pays. Ok? Pourquoi endurcirez-vous votre cœur comme l'Égypte et Pharaon? C'est ce que les autres nations ils ont fait. Et c'est ce que les États-Unis font actuellement. Les États-Unis, la France, la Chine, c'est ce qu'ils font. Ils n'ont qu'à endurcir leur cœur. Il faut dire aux Français, ils n'ont qu'à encore oppresser nos frères noirs et sœurs qui sont en Afrique de l'Ouest. Ils n'ont qu'à les oppresser plus encore. Il faut dire aux Allemands, aux Chinois, ils n'ont qu'à encore les oppresser plus. Ok? Ils n'ont qu'à encore durcir leur cœur. Comme les pharaons l'ont fait. Comme les Philistins. Ok? Comme les Babyloniens, comme les Chaldéens. Ils n'ont qu'à le faire, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à le faire. Ok? Ils n'ont qu'à le faire. Il dit, pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme l'Égypte et Pharaon ont endurci leur main, le leur? N'ont-ils pas, lorsqu'ils eurent exercé ces châtiments sur eux, laissé partir les enfants d'Israël? Hein? Shalom, King, shalom. Hein? Ouais, ok? Donc l'Éternel, il ne peut pas fuir. Donc on va voir, c'est où l'âge de l'Éternel. Les Éthiopiens ne l'ont pas. Allons. Là, on lit 1 Samuel 6, 19. 1 Samuel, le chapitre 6 et le verset 19. Ok? Yahweh a frappé les gens de Beth-Samès parce qu'ils avaient regardé l'arche de Yahweh. Imaginez, au moment où on ramenait l'arche vers Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez encore une nation, un groupe d'individus rebelles, moqueurs, ils se sont moqués de l'arche de l'Éternel, ils se sont moqués de l'Éternel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel les a tués. Juste pour avoir regardé dans l'arche de l'Éternel. Vous pensez que l'arche de l'Éternel, c'est quelque chose je ne sais pas, de jeu que vous pensez, vous parlez seulement que vous... Quoi? On va voir, il dit quoi? Il dit, Yahweh frappa les gens de Beth-Samès parce qu'ils avaient regardé l'arche de Yahweh. Il frappa 50 070 hommes parmi le peuple. Il a tué, juste pour avoir regardé. Il a tué combien? Je vais relire. Il frappa 50 070 hommes parmi le peuple. Et le peuple fit un grand deuil de ce que Yahweh avait frappé le peuple d'une grande plaie. Ok? Ok? Les gens de Beth-Samès dirent, qui peut subsister en la présence de Yahweh? Ce Dieu saint, hein? On vous dit de sortir de l'islam, du christianisme, du vaudou, du gris-gris, de vos conneries sataniques que vos parents vous ont dit, on vous a enseigné ici, blablabla, vos trucs, et vous allez à bavader. Jusqu'au jour où vous allez mourir et périr. On vous dit de sortir, ok? En la présence de Yahweh, ce Dieu saint. Et vers qui va-t-il monter en s'éloignant de nous? Ok? Il envoyait des messagers aux habitants de Kiriathaïm pour leur dire, les Philistins ont ramené l'arche de Yahweh, descendez et faites-la remonter vers vous. Vous avez vu? Donc quand vous allez continuer à lire, vous allez constater, l'Éternel a continué à les tuer. N'importe où on a mis ce mot qui regarde, ils font l'Éternel les tue. Comprenez? Donc les Éthiopiens n'ont pas l'âge de l'Éternel. Ni l'église catholique romaine, ils ne peuvent pas l'avoir. Ils vont tous mourir. Ils seront déjà morts depuis longtemps. S'ils l'avaient, ils seront déjà morts depuis longtemps. Et les anges l'auront déjà récupéré. Ok? Nous allons continuer. Nous allons lire maintenant quelques